Salut à tous, je voulais vous faire un petit retour rapide sur l'utilisation des processeurs, les nouveaux processeurs d'Apple, les M1, les Apple Silicon pour coder sur du mobile, puisque vous le savez, ensemble on code sur du mobile. Personnellement, je fais beaucoup d'iPhone avec SwiftUI, j'ai fait pendant longtemps du Java ou du Kotlin pour Android en natif, et puis récemment je me suis mis à Flutter, donc maintenant je suis en train de remplacer petit à petit mon développement natif Android, en tout cas pour l'instant avec Flutter. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir le blog, j'en ai beaucoup parlé, on a pas mal débattu avec les gens à ce sujet. Donc je fais ces trois technos et je voulais basculer de mon MacBook Pro 15 pouces Intel que j'avais depuis plus de 3 ans. Le dernier, donc c'était un 15 pouces toute option d'il y a 3 ans et j'en étais content, mais je voulais remplacer au moins une chose dessus. Je voulais faire disparaître le bruit des ventilateurs. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'enregistre des vidéos pour vous, c'est très pénible. À chaque fois que les ventilateurs se lancent, je les entends dans mon retour casque et je dis « Ah mince, alors je devais arrêter ». Et j'attendais, j'arrêtais l'enregistrement et puis j'étais là, j'attendais que les ventilateurs se calment pour pouvoir reprendre l'enregistrement. Et ça, c'est très pénible et même des fois, je ne m'en rendais pas compte et dans les vidéos, on entendait le souffle des ventilateurs de mon MacBook Pro. Donc ça, c'était un petit peu embêtant. Et c'est pour ça que j'ai choisi le MacBook Air. Oui, normalement, en tant que professionnel du développement, j'aurais dû prendre le Pro, mais je voulais vraiment avoir zéro bruit. Je voulais être sûr qu'il ne se lance jamais, ces ventilateurs. Donc j'ai pris le risque de prendre le R. Je l'ai pris avec 16 Go de RAM et 1 Tera de disque. Et ça fait maintenant 3 semaines que je m'en sers. Je crois 2-3 semaines dans ces eaux-là. Et j'en suis ravi. Franchement, j'en suis ravi. Alors, il y a quand même encore certains petits problèmes. Au niveau des performances, j'ai pas à me plaindre. Ça marche super bien, il est très rapide, il démarre plus rapidement qu'avant. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fluide que celui que j'avais avant, alors qu'on est sur de l'entrée de gamme avec du MacBook Air, alors qu'avant j'avais du haut de gamme. Mais je me sens vraiment très à l'aise avec. Il y a certains logiciels sur lesquels c'est plus lent. Certains sur lesquels c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, la compilation avec Xcode est très rapide. Ça marche super bien et je suis presque sûr que sur le même projet, je vais plus vite pour le compiler maintenant qu'avant. Je n'ai pas fait de comparatif exact, c'est pour ça que je vous dis c'est un retour à chaud, mais en termes de ressenti pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise en termes de développement sur iOS. Sur Android, c'est pas pareil par contre. Pour la compilation Android, ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai essayé de compiler une application avec Flutter. Ça a été vraiment très très long, 2 ou 3 minutes pour compiler une application qui n'est pas très complexe. Je pense que la compilation Android n'est pas du tout optimisée encore pour Apple Silicon, c'est normal hein, puisque ça vient à peine de sortir. Apple avait en amont optimisé le compilateur d'Xcode, ben, ça n'a pas encore été fait du côté Android, c'est tout à fait normal. Quand ce sera fait, ce sera complètement différent. Pour l'instant, c'est l'émulation. Donc, des lenteurs sur certains logiciels qui ne sont pas optimisés, mais c'est pas non plus, à part Android où ça a vraiment été long, dans la plupart des logiciels que j'utilise au quotidien, il y en a beaucoup qui sont déjà optimisés et il y en a certains qui ne le sont pas et je ne me rends pas forcément compte de lenteur. Donc je suis vraiment très content en termes de performance. En termes de compatibilité, il y a encore des soucis. Il y a encore des petits problèmes de temps en temps. Par exemple, j'utilise Docker dans certains cas et honnêtement, Docker, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Heureusement, j'ai encore mon MacBook Pro et chaque fois que je galère, j'ai pas envie de perdre plus de temps. Donc je finis la bêta de Docker, elle est installée sur le MacBook Air, mais je m'en sers pas. Je bascule sur l'ancien Mac que j'ai pas encore revendu, que je vais bientôt revendre. J'attends encore un peu que tout marche bien au niveau logiciel sur le nouveau pour pouvoir me débarrasser de l'ancien. Et donc du coup, j'ai encore des petits soucis. Donc Docker, ça fait partie des soucis. J'ai des fois des petits problèmes obscurs avec Flutter ou avec Xcode, des problèmes de compilation. Et quand je cherche sur Internet, chaque fois, les gens disent que c'est que depuis Apple Silicon. Donc voilà, il y a encore des petits bugs de temps en temps. Ça n'arrive pas souvent. Quand ça arrive, c'est pénible parce que ce sont des bugs récents. Il n'y a pas encore de vraies solutions. Mais dans l'ensemble, c'est ultra positif pour moi. Alors bien sûr, tout le monde vous l'a dit, la batterie c'est de la folie. Des fois, pendant toute une journée, je me balade avec mon portable dans la maison et il n'est jamais branché. Et la batterie, je n'ai jamais vu passer en dessous de 50%. Donc franchement, c'est super. Après, je ne suis pas en ce moment beaucoup en mode mobile. Comme beaucoup, je travaille de chez moi en ce moment. Donc ça n'arrive pas souvent, mais ça m'arrive quand même de temps en temps de me balader dans la maison à l'ordinateur. Et il a toujours de la batterie, ce qui n'était pas forcément le cas de celui que j'avais avant. Donc j'en suis ravi. Je vous dis, des petits problèmes d'incompatibilité. Les problèmes de perf sont négligeables et sont isolés sur certaines applications. Et au final, j'ai une machine qui m'a coûté 1 800 €, qui marche beaucoup mieux qu'une machine, je ne dirais pas qui marche beaucoup mieux, mais qui pour moi est beaucoup plus adaptée par rapport à une machine que j'avais payée plus de 3 000 € il y a 3 ans. Donc c'est un super deal pour moi. Les nouveaux qui vont sortir seront peut-être encore mieux, je ne sais pas, mais personnellement j'aime bien le côté sans ventilateur et les performances sont largement suffisantes pour moi. Pour coder au quotidien, je n'ai pas besoin de plus. J'ai aucun ralentissement quand je code. C'est que, je vous dis, quand je publie en mode release sur Android que ça a été long. Mais sinon, toutes les autres tâches du quotidien, waouh, c'est impressionnant.
Donc voilà, je voulais faire ce petit retour à chaud, j'espère que ça vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo, vous pouvez mettre des commentaires. Ce qui est super important, et je compte sur vous pour le faire, c'est cliquer sur le petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, comme ça moi ça me fait plaisir déjà, et ça dit à Google et à YouTube que vous avez aimé, et donc ça va aider à faire connaître la chaîne. On commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça c'est super, c'est ultra positif, mais plus vous allez mettre des j'aime, et plus on sera nombreux, et plus je serai content. J'espère que vous voulez que je sois content. Et dans tous les cas, j'espère que vous aussi vous êtes content, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Salut!